de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce grand rendez-vous de la femme à la découverte d'une femme. Cette émission qui met en avant-première toutes les actions de la femme. Eh bien aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important que beaucoup négligent face aux défis que les enfants ou les élèves sont obligés de faire face à l'école. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous allons parler des harcèlements dans le milieu scolaire avec notre invitée, Madame Sarah Nyembo, qui est spécialiste en communication socio-éducative et stratégique, à qui j'ai dit bienvenue, Madame. Merci. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Madame Sarah, avant de commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Ok. Merci Madame Félicité. Je suis très honorée d'être reçue à cette rubrique. Et comme vous l'aviez dit, je suis Sarah Nyembo, spécialiste en communication socio-éducative et stratégique. Et je suis également accompagnante sociale et éducative au quotidien des enfants, des jeunes et de toutes personnes vulnérables. À côté de cela, je suis également présidente et fondatrice d'un centre d'accompagnement social et évangélique chrétien de valeurs ou Christians of Values en anglais. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation, présidente de Chrétiens de valeurs. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette structure? Alors, je dirais que c'était en même temps un fardeau, mais un fardeau qui est né d'un constat. J'ai constaté que c'est vrai, il existe aujourd'hui beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations, que ce soit sur la partie sociale ou même spirituelle, évangélique, qui mettent en avant des œuvres de charité, des œuvres caritatives. Mais je m'étais beaucoup plus rendu compte que il y avait un certain décalage entre l'influence réelle que ces associations ou que ces organisations avaient par rapport à leur communauté. Et c'est comme ça qu'est né Chrétien de valeurs. Un centre qui vient, non pas pour être un centre de plus, mais un centre qui vient apporter une certaine lumière par rapport à son imposition dans son impact et son influence positive par rapport au changement de la communauté. Et ça existe déjà depuis combien de temps? Donc depuis 2018, le 24 août 2018. Okay. Voilà. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez dans le centre? Alors, par rapport aux objectifs que poursuit Chrétien de valeurs, alors la mission déjà de Chrétien de valeurs c'est conclue en 3 termes. Oui. Révolution, influence et transformation. Ce que nous visons, c'est d'apporter un certain changement, c'est d'apporter une certaine transformation des conditions de vie, apporter de l'espoir, apporter de l'amélioration par rapport à la manière dont certaines personnes vivent, que ce soit sur le plan psychologique, éducatif et même social. Et spirituel également. Et vous pensez que le travail que vous êtes en train de faire, ça évolue quand même avec les jeunes? Je suis convaincue que ça évolue. Ce qui est vrai, nous n'avons pas encore atteint ce que nous voulons, mais je dirais que nous sommes sur le bon chemin. Et les jeunes que vous encadrez, c'est seulement de votre communauté ou soit de votre église ou bien les jeunes de toutes les églises? Bon, déjà, Chrétien de valeurs, c'est vraiment... C'est vrai que c'est un centre d'accompagnement évangélique également, mais ce n'est pas affilié à une église en particulier. Okay. Il y a des chrétiens avec qui nous travaillons, qui sont dans leur église, et d'ailleurs quand nous gagnons des âmes, nous les orientons, mais c'est vraiment pour la communauté. C'est-à-dire que ce soit un jeune qui soit d'une église, d'un des membres, d'une communauté extérieure et même ailleurs dans le pays, vous voyez. Donc, voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous ceux qui sont engagés et qui rencontrent les mêmes objectifs ou la même vision que la nôtre. Merci beaucoup, Madame Sarah. Nous entrons dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous énumérer ou encore confirmer les différentes sortes de harcèlements qui existent dans le milieu scolaire? Alors, déjà, il faudrait savoir que le harcèlement est un vaste sujet. C'est une réalité qui, malheureusement, est triste et dont on se rend compte touche et prend de l'ampleur de plus en plus. Alors, il existe plusieurs types de harcèlement. Je vais énumérer. Il y a le harcèlement verbal, il y a le harcèlement physique, il y a le harcèlement social, il y a le harcèlement sexuel, mais aussi il y a le cyberharcèlement. Et dans les milieux scolaires, on peut retrouver tous ces harcèlements. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et quand est-ce que ces harcèlements commencent? Ok.
Alors, le harcèlement commence là où le respect et la dignité de l'autre n'a plus d'importance. Le harcèlement, ce n'est pas que des blagues, parce que comme je l'ai dit, il existe plusieurs types de harcèlement. Prenons par exemple le harcèlement verbal. Le harcèlement verbal, c'est par rapport aux propos que nous portons envers quelqu'un. Et souvent, ça commence par des blagues. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu n'es pas intelligente. Mais comment est-ce que tu marches comme ça? Au fur et à mesure que ça devient répétitif, ça devient déjà un harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est le fait d'indisposer, d'insister sur des choses qui inconfortent l'autre. Et donc, le harcèlement commence là où le respect, la dignité de l'autre n'a plus de considération. Et qui sont les auteurs de ces harcèlements? Alors, l'auteur ou les auteurs de harcèlement, ça peut être vous, ça peut être moi. Oui. C'est bizarre parce qu'il y en a qui harcèlent sans le savoir. Vous voyez, ils le font parce qu'ils blaguent et alors ils sont auteurs. Mais il y en a aussi qui savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien, surtout dans les milieux scolaires. Oui. Nous avons des enfants qui viennent pour mettre en avant leur richesse, pour mettre en avant leur beauté ou leur état physique. Alors, ces personnes-là sont des harceleurs. Donc, on va dire que le harceleur, ça peut être vous, ça peut être moi, parce qu'il y en a qui sont conscients et il y en a d'autres qui sont inconscients. Mais dans le milieu scolaire, les harcèlements, là, c'est ceux qui les commettent, ce sont les élèves, les enseignants ou comment? Bon, ce qui est vrai, oui. Ça dépend des écoles. Ça, il faut le dire, ça dépend des élèves. Mais par exemple, par rapport à notre tournée, nous sommes beaucoup plus axés sur le harcèlement qui se passe entre élèves. Oui. Vous voyez, parce que les élèves, ils sont dans la même classe, ils viennent le matin, ils sont à la récréation, à la sortie, et puis ils passent 9 mois. Et donc, voilà. Et donc là, c'est vraiment le harcèlement entre élèves. C'est un collègue, c'est un ami, c'est un grand frère d'une classe supérieure, parfois même d'une classe inférieure. Donc là, c'est beaucoup plus les élèves. Oui. Oui. Maintenant, les élèves qui sont harcelés, quelles sont les conséquences sur le plan psychologique? Alors, sur le plan psychologique, on peut compter une faible estime de soi. Vous voyez, oui. Une faible estime de soi. Oui. Une personne qui est harcelée pour ce qu'il est ou pour ce qu'il n'a pas commence à subir une faible estime de soi. Ça peut également pousser cette personne à avoir des pensées suicidaires. Il y en a qui sautent la vie parce que l'école qui devait être un milieu de réjouissance, qui devait être un milieu d'apprentissage, devient subitement un enfer. La personne a peur, la personne va s'isoler. Par exemple, pour le harcèlement social, les amis ne veulent pas de toi. Peu importe ce que tu fasses, peu importe ce que tu vas dire, les amis ne veulent pas de toi. Alors cette personne dans sa solitude peut avoir des pensées suicidaires, elle peut aller même jusqu'à devenir lui-même un futur harceleur. Parce que sa santé mentale subit un choc, ses émotions subissent un choc, son estime de soi subit un choc et donc elle n'a plus confiance en elle-même et maintenant elle veut se venger. Donc, ça peut jouer aussi sur son application à l'école. Voilà, son application à l'école, c'est très important parce qu'un enfant, un élève qui est harcelé aura des mauvaises notes parce qu'il ne sera plus concentré. Il a peur, que ce soit dans la classe, on lui dit que tu n'es pas intelligent. Il ne saura plus réfléchir, il aura peur, il sera dans un système de défense. Il voudra tout le temps se défendre, tout le temps se protéger et donc la concentration ne sera plus au rendez-vous. Et même à la maison, on va se rendre compte que ces genres d'enfants n'ont plus de joie de vivre. Il y aura dans la maison, dans la famille, des enfants qui viennent jouer. Il sera toujours isolé, il ne saura pas toujours mettre des mots sur ce qu'il ressent parce qu'il a peur. Vous voyez? Et donc, ça, il n'aura même plus envie d'aller à l'école. Voilà, il n'aura plus envie d'aller à l'école parce que l'école, ça devient son enfer. Il ne veut plus vivre cela. Et les harcèlements dans les milieux scolaires, c'est la même chose pour les garçons et les filles? Bon, ce qui est vrai, c'est que le harcèlement porté sur un garçon et le harcèlement porté sur une fille, ça reste le harcèlement. Sauf que le harcèlement que subissent les garçons est beaucoup plus orienté sur la force. Vous voyez, la virilité, tu n'es pas fort, tu n'es pas beau. Alors que pour une fille, ça sera plutôt sur son physique.
Vous voyez, on va beaucoup plus l'harceler parce que tu n'es pas belle, tu ne marches pas comme les autres, tu n'es peut-être pas de teint clair ou tu es peut-être de teint noir, tu es comme ça ou comme ceci. Tu es trop grosse. Voilà, tu es trop grasse. Alors, c'est un peu ça. Donc, l'harcèlement pour le garçon, c'est beaucoup plus un combat de force, alors que pour la fille, c'est beaucoup plus par rapport à son apparence, par rapport à l'image qu'elle porte. Mais ça reste toujours le harcèlement. Et quelles sont les attitudes que les élèves peuvent prendre par rapport à ces harcèlements? Bon, déjà, il faudrait avoir le courage de dire non. Il faudrait avoir le courage de dire non. Un élève qui est harcelé, qui a subi justement ce manque d'estime de soi, doit se retrouver d'abord dans un climat de confiance. Parce que pour dire non, il faut dire qu'il doit se sentir encadré. Il doit pouvoir se dire que si je vais dénoncer, j'aurai réellement un accompagnement. Donc, avoir le courage de dire non à la personne qui t'harcèle, mais aussi d'en parler. En parler aux autorités scolaires. Il y a des professeurs, il y a des directeurs. Aller parler à ces personnes-là et même à la maison. Voilà pourquoi nous encourageons les parents à pouvoir échanger avec les enfants. Et c'est lorsque vous voyez votre fils, votre fille baisse des notes, il n'est plus concentré, ne soyez toujours pas à lui dire que c'est à cause de la télévision. Peut-être qu'il subit des choses à l'école qu'il n'ose pas vous avouer. Donc les parents doivent prendre le temps de parler avec les enfants, d'aller même à l'école lorsqu'ils se rendent compte que l'enfant a un petit bobo, l'enfant ne marche pas bien, l'enfant ne veut plus prendre de photos parce qu'on lui a dit que tu as une grosse tête. Vous voyez un peu. Alors le parent doit observer son enfant, aller à l'école et lorsque l'enfant se sent soutenu, il peut avoir le courage de dire non, il peut avoir le courage de dénoncer. Merci beaucoup, Madame Sarah. Fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre, nous abordons le sujet sur les harcèlements dans le milieu scolaire. Question pour nous d'expliquer aux parents ou encore aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire pendant que vous êtes harcelés dans le milieu scolaire et que les parents aussi doivent suivre leurs enfants de près pour essayer un peu de leur faire sentir qu'ils sont importants, qu'ils ne se négligent pas, de ne pas perdre la confiance en soi et d'aller à l'école pour essayer un peu de faire suivre les autorités scolaires pour le changement dans le milieu scolaire vis-à-vis des harcèlements dans le milieu scolaire. Nous sommes avec Madame Sarah Nyembo sur ces plateaux. Madame Sarah, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les harceleurs? Oui. Il y a des sanctions qui sont prévues, mais comme je le dis encore, il peut exister des sanctions, mais si la situation n'est pas mise à nu, vous n'allez pas sanctionner l'invisible, vous n'allez pas sanctionner quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est encore ça l'importance de parler. Et les écoles, par exemple, où il y a des scènes de harcèlement doivent sanctionner ces élèves. Le premier volet, c'est d'abord de pouvoir faire un avertissement. Parler à ces enfants-là et aussi inclure les parents. Et au cas où cette situation persiste, on peut renvoyer l'élève pour une durée déterminée et même l'exclure définitivement de l'école. Parce que vous savez, ici à Kinshasa, vous êtes journaliste, nous avons entendu, nous avons été témoins d'un enfant qui a ôté la vie à un de ses collègues. Alors vous voyez, quand nous sommes au courant de ce genre de choses, on ne peut pas seulement se limiter à observer au loin. Il faut faire des avertissements, parler avec le parent, suivre de près cela et si cela persiste, exclure l'enfant tout en veillant à ce que cet enfant soit accompagné. Parce que les enfants qui harcèlent ne sont pas tout à fait normales. Vous voyez, ça peut un peu choquer, mais ils ont besoin d'une assistance éducative, oui, mais aussi un accompagnement psychologique. Parce qu'il y en a, ça les fait plaisir de faire du mal. Ouais. Plus il l'humilie, plus il blesse, ça lui fait plaisir. C'est là. Alors ces enfants ne sont pas tout à fait normaux. Ça peut être peut-être un trouble, la famille divisée, des problèmes familiales et toutes ces choses-là. Alors, il n'y a pas que l'harceleur qui a besoin d'aide, enfin, il n'y a pas que la personne qui est harcelée qui a besoin d'aide, mais même l'enfant qui harcèle aussi a besoin d'aide. Pourquoi il continue à faire ça? Qu'est-ce qu'il ressent? Vous voyez, cet enfant aussi a besoin d'aide. Peut-être qu'il vous parlera. Il vous dira des choses peut-être qu'il a eu à subir aussi. Et il veut rendre ce mal. Vous voyez, il faut être quand même un peu au milieu pour éviter qu'il y ait des abus dans les deux côtés. Donc, il faut que l'école aussi puisse suivre de près l'enfant qui est en train d'harceler ses amis. Oui. Voilà, dans l'école où mon petit garçon étudie, juste au début de l'année, il y avait un petit garçon qui était là, à la maternelle, qui griffait les amis.
qui était là vraiment avec des jeux un peu brutaux comme ça. Et puis, on l'avait mis en observation. La directrice avait dit qu'il reste comme ça en observation. Ses parents ne peuvent pas payer quoi, le premier tranche. Comme ça, on va voir un peu son évolution. Mais juste là, ce mois ici d'octobre, la dame a dit que non, on a renvoyé l'enfant parce qu'il n'arrive pas à changer. On ne sait pas le comportement de chaque parent. Si un parent venait à côté, bah, suis-moi, nous éviter comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ses comportements. Donc, on demande aussi à l'école de suivre de près les enfants qui sont en train d'harceler, ne pas seulement suivre ceux qui sont harcelés. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Madame Sarah, oui, madame. voilà, sujet autolobila, est vraiment important. Si vous pouvez essayer un peu d'expliquer ce que vous venez de dire en lingala pour que les parents ou les gens comprennent mala ou mala. Alors, harcèlement dengue tolobi yango maman félicité et ça le fait au mona na école mwana moko linga ko tumbola baninga na ye ko finga bango to ko bundisa bango. Alors, tangu yazo sala bongo de façon répétitive. Omoni wana mususu pardon, akozala déconcentré. Akobana kozwa lisusu na école te et puis akobana lisusu ko mindimela te. Okomona mwana komi mawa ata soki bozana ndaku ya linga suko mona batute po ba yebisa ke yo oyeba akoloba te. Yo otambolaka bien talinga kotala su ba photo te po yo mutu na weza la bien ba photo esimbaka yo te. Alors biso siko tolingi to yebisa bato ezala bana wana nana bana wana esengeli bazala na courage ya ko dénoncer. Mais pour na mwana azala na courage ya ko dénoncer ezala epa ya batei na ye na école to ezala epa baboti na ye, il faut mwana se sentir sécurisé. Omoni mwana il faut se sentir na confiance. Ya mwana tozo encourager baboti bayeba kosolola kana bana mwana tango auti kelasi tuna mwana elekana kindenge nini baninga na yo ya sika boza malamu nini betelanga lisolo moni tango mwana zomona ke mama atuna kangai papa to yaya batuna kangai mwana kozala na confiance akoza na école ezapi me koza muninga nanga moko boye atiaka nga mal à l'aise moboti tango ko remarquer wana ko kende na école akopesa rapport epa ya ba enseignant mwana na ngai ebisinga boyeboy balandeli mwana wana mususu o atungisaka baninga pona nini osalaka bongo soki ekomi grave bakokipe kobengisa baboti ya mwana wana o atungisaka bantu omoni bongo nanu nde na niveau ya école tokokipe ko minimiser ba dégâts parce que mwana o aza harcelé soki par exemple ekomi ndeti na makambo ko simbana na nzoto boki ko bunda mwana ko libanga akufi moni ozui pince ndenge toyoka na lisolo wana na école moko mwana azui pinceau achubi muninga akufi moni alors eza makambo penza ya kolandela koloba te ke eza bana basekaka eza bana eza baje na bango te parce que souvent harcèlement bana na baje moni soki oza ekenge te wana tokolela bana. Merci beaucoup. Madame Sarah, outsoloba ali comme ya ba parents ba approchera bana ba solora na bango. Siko na ka au moins naza harcelé ay couper sa rapport na moboti na ye na ndako. Réaction à moboti na ifu za ndenge ni. Bon, réaction à moboti omoni ndenge par exemple opesi exemple na yo na école ya mwana nonde baloba ki toyebi lolenge ba boti msu ba réagir akate. Alors il faudrait pas na nos parents à paniquer. Moni parce qu'il faut comprendre que baza bana. Vous voyez baza bana. Alors mwana utaka na famille. Alors na famille kozala pe ba réalité. Ya mwana na lobaki na ebandeli mwana wana ko azotungisa baninga. Il faut koluka koyeba po ani na sala rango. Pour peut-être y pas vivre la réalité moko to peut-être vivre ba abus ou etindika ya sala makambwana. Alors parents il faut nanu ayoki mwana OK elle est akesiko na école. Aya kotomboka te. Alors bay rapport ba pesinga eza boye. En tout cas zelo ko na ko tolérer te. J'aimerais bien, ça dépend maintenant du parent. Ce qui a lingi na kutana ba boti ya mwana wana o atungisaka mwana na ngai awa na école parce qu'il faut ça na école, il faut pas ba mwana na il faut ça na école. Pour na makambo ngwe le kana na école, voilà. Alors il faut ba mbasa la réunion, convocation parentale ya ba boti ya bana wana nyonso mibale na ba lakisi na école ba parler de ya ba lobeli yango après wana ba ko zo ba mesure ça dépend hein na ba comme si ba ko décider ko séparer ba na ba classe pour essayer d'observer et puis c'est suite à cela qu'on verra maintenant dans des cas graves vraiment grave wana nde ba boti ba ko kene na justice
Neti ki oye kuti ba beti mwana bazoki si epota mboti ya na réaction nini ya calme kaka to fois ya tomboka to ndenge. Bon, ce qui est sûr maman mwana na ba beti oyo rara kanda moni, mais il faudrait pas que eloko yozo linga o éviter pour na mwana yo moko ko sala ngol lisusu pour ba tumususu aza tellement kanda muku c'est que aoki ko sala pe ba dégâts. Alors il faut que na maîtrise wana pour atana mwana na yo wana mona que maman c'est vrai tomboka mais maman za assassin quand même au moni. Alors mon boti akosilika c'est normal, il faut ko silika o sekate ko silika mais atana ko silika na yo wana zala na maîtrise pour yo za mwana te zala na maîtrise pour yo za mon boti tala ba concerné et essayer de voir s'il y a des choses à dédommager, qu'on dédommage, qu'on suive peut-être les soins et toutes ces choses-là. Et puis séparez-vous en paix parce qu'il faut promouvoir la paix, le savoir-vivre. Madame Sarah, vous en tant que spécialiste dans ces domaines, que préconisez-vous pour éradiquer ces phénomènes? Alors la première des choses, c'est d'abord de pouvoir sensibiliser suffisamment sur le sujet. Alors, il faut vraiment en parler. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas un sujet lointain. Même les grandes personnes, nous le vivons au travail, dans les quartiers, partout, dans les aéroports, nous le vivons. Alors, la première des choses à faire, c'est vraiment d'abord de ne pas cacher ça. Hein? Ce n'est pas un sujet tabou, le harcèlement. Il faut le dévoiler, montrer aux gens ce qu'est le harcèlement. Quand est-ce que le harcèlement commence? À partir du moment où la personne se sent déjà indisposée, où elle ne se sent pas respectée. C'est là que commence le harcèlement. Il faut en parler. Quelles sont les conséquences du harcèlement? Donc, je pense qu'il faut d'abord en parler, sensibiliser suffisamment et maintenant réfléchir aussi sur le moyen d'accompagnement. Vous voyez, parce qu'accompagner ces personnes-là, comme je le disais tantôt, ça peut être des troubles ou des carences psychologiques, de stabilité psychologique. Alors, essayer de voir comment inculquer des bons gestes lorsqu'on se retrouve par rapport à ce phénomène-là, comment est-ce qu'il faut se comporter. Mais la première des choses, vraiment la plus nécessaire, c'est de sensibiliser. Faire connaître, faire entendre le sujet, ça amortit déjà les chutes. Et puis ensuite, accompagner maintenant des éducateurs. Il faut les accompagner. Comment vous pouvez gérer une classe où il y a des enfants, une école où il y a des enfants qui sont en conflit, comment gérer les parents, créer même des référents de harcèlement dans les écoles. C'est-à-dire une personne qui est là pour suivre de près l'état ou la santé des classes. Quelqu'un qui suit de près, qui fait des rapports trimestriels, semestriels ou annuels sur le sujet. Et saisir aussi les grandes instances, vous voyez, parce que nous sommes limités à notre niveau. Saisir les grandes instances, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui font la promotion de la santé mentale, la santé psychologique. Par exemple, vous qui prenez l'occasion de mettre à lumière, alors il faut accompagner ces genres d'organisations. Parce que seul, on va loin, mais ensemble, on va plus loin. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Et est-ce que dans les écoles où vous passez pour la sensibilisation, ils comprennent quand même votre lutte? Bon, je dirais, jusque-là, nous avons saisi vraiment plusieurs écoles. Alors, on est face à deux catégories. Il y a une école là, je me réserve de citer le nom, nous sommes allés et le monsieur, parce que c'est octobre, nous devons commencer octobre, il a dit, mais madame, un sujet aussi pertinent, moi je pensais que vous allez commencer demain. Ouais, moi je pensais que vous allez... Octobre, c'est loin. Vous voyez? Donc, il a manifesté ce besoin-là de se dire non, ça c'est important. Il faut qu'on en parle. Mais après, à côté de ça, vous avez aussi des écoles où on vous dit non, ça ne rentre pas dans nos objectifs. Mais il s'agit des vies. Il s'agit des vies, surtout qu'on ne vous demande rien. Vous comprenez? On ne vous demande rien. Nous le faisons bénévolement, nous le faisons à cause de la pertinence de ces choses-là. Donc, il y a vraiment deux côtés. Il y a des écoles qui prennent à cœur cette lutte, ils vous accompagnent. Et puis, il y a des écoles qui vous disent non, ça n'entre pas dans nos objectifs, on va voir avec l'autorité. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça demande juste de travailler encore plus dur pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, juste pour essayer un peu d'équilibrer les enfants à l'école. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Et au niveau de l'enseignement ou encore au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a quelques sanctions que les autorités ont prévues pour le cas d'harcèlement? Bon,
il vaudrait mieux ne pas se prononcer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors, je dois avouer que sur le cadre national, je n'ai pas reçu, vu ou entendu des informations particulières adaptées pour des cas de harcèlement, surtout scolaire. Mais s'il faudrait quand même parler sur ce que l'éducation au niveau national peut faire, je dirais, comme je l'ai dit au départ, accompagner les organisations qui luttent pour cela, mettre à disposition les moyens, vous comprenez, les moyens nécessaires pour organiser des ateliers, pour organiser des camps, pour former les enseignants, parce que ce n'est pas savoir parler, c'est un métier. Il faut qu'on enseigne à ces personnes-là comment emmener un enfant qui est rebelle à devenir calme, à parler. Vous voyez, il faut accompagner les éducateurs, les former et puis accompagner des structures qui sont déjà dans la lutte pour les donner les moyens, les opportunités, les couloirs qu'il faut pour qu'ils poursuivent leur lutte. Merci Madame Sarah. Bandeko bazolanda biso, ceux qui ont besoin d'adhérer à la structure. Alors pour adhérer à la structure, alors au-delà des formalités par rapport à l'affiche et tout cela, mais vous pouvez nous joindre à partir d'un numéro. Je peux le citer. Et vous pouvez nous contacter au 082 651 22 68. Donc 82 651 22 68. Lorsque vous nous écrivez ou nous appelez à ce numéro, vous pouvez vous présenter, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et puis ce que vous voulez. Et après, vous allez entrer avec l'administration. Peut-être on pourra vous recevoir au bureau, avoir un entretien avec vous et puis vous remplirez une fiche qui notifiera que vous êtes membre. Merci beaucoup, Madame Sarah. Nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Si vous pouvez donner quelques conseils aux parents et aux élèves qui sont en train de nous suivre. Alors, déjà aux parents, j'aimerais dire, votre enfant, c'est votre trésor. Votre enfant, c'est votre avenir. Si vous êtes dur avec votre enfant, cet enfant-là vous fuira. Mais si vous êtes attentif avec l'enfant, malgré la sévérité, parce que c'est très bien d'être sévère, mais il faut aussi associer à cela l'attention. Si vous êtes attentionné envers votre enfant verra en vous quelqu'un vers qui il pourra se confier. Parents, apprenez à parler à vos enfants. Ne négligez pas. Ne dites pas « je travaille ». Ne dites pas « je suis fatigué ». Écoutez cet enfant et même lorsqu'il ne vient pas vous parler, observez votre enfant. Allez dans les écoles de vos enfants. Le travail ne vous le permet pas, les tâches quotidiennes ne vous permettent pas, mais fournissez l'effort. Qu'un mois ne passe pas sans que vous ayez été à l'école de votre enfant, que vous ayez renseigné auprès des enseignants l'évolution de votre enfant. Ça va beaucoup vous aider. Et à un enfant, j'aimerais dire, il faut avoir le courage de dire non. Il faut avoir le courage de dire stop. Parce que tu es quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Et tu dois savoir qu'il y a une famille qui t'aime, qu'il y a des personnes qui t'aiment. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La première personne que tu dois chercher à impressionner, c'est d'abord toi-même. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sarah, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons parlé des harcèlements dans les milieux scolaires avec Madame Sarah Nyembo. J'espère que vous comprendrez les détails sur Madame Sarah expliqué. Awa, banana classe, en tout cas, tu dois savoir dire non. Tant que les gens déjà là, ils ont en tout cas, il faut stopper en haut. Tu dois aussi avoir le courage d'informer, enseigner soit grand frère, grande soeur, directement et pas les parents. Et les parents, tous ont suivi auprès des enfants. Ils ont parents pour expliquer le problème aux alentours. Une fois de plus, merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que Bozomona Décor Oyo Kitoko Tozanango, nous célébrons les 10 ans de notre entreprise BRDC où nous vendons nos terrains à crédit. Donc 10 ans dans la vente des terrains à crédit. Et si Bozali, Boya Koko, Mabatata, Peba Mama Lopango, Namongo Moke, Pe Nanyongo. J'ai dit un grand merci à mon équipe technique pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro.